Bonjour à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme consacré à la santé, un programme qui vous permet d'être édifié sur les différentes méthodes de prévention de maladies, un programme qui vous permet également d'en savoir plus sur l'efficacité, voilà, l'efficacité de la médecine traditionnelle africaine. Alors, docteur Pierre Noumessi, une fois de plus, c'est avec vous que se feront les échanges d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour technicien et bonjour à tous les téléspectateurs de notre grande chaîne Afrique Média Science. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce programme Afrique Santé, on va parler une glande particulière. Il s'agit de la glande thyroïde, une petite glande en forme de papillon qui se situe à la base du cou et produit deux hormones, à savoir la trilodothyronine, j'y arrive, et la thyroxine. Voilà, on rappelle que ces deux hormones sont essentielles dans le fonctionnement de l'organisme. On en parlera. On reviendra également sur les différentes fonctions de la glande thyroïde et les pathologies qui peuvent souvent être liées à cette glande. Et tout cela se fera bien sûr avec l'expertise du docteur Pierre Noumessi qu'on ne présente plus. C'est un naturopathe, magnétiseur également et aussi un fervent défenseur de la médecine traditionnelle africaine. Docteur Pierre Noumessi, on reviendra également sur votre séjour du côté de Yaoundé où bien des choses se sont passées. Bien sûr. Vous savez, le sujet ou encore le thème de ce jour amènera bien des gens à comprendre l'importance de l'entretien de notre corps parce que pour parler de glande thyroïde, je pense que c'est là où passent tous les poisons que nous ingurgitons, c'est là où passent toutes les mauvaises choses que nous mangeons. Alors, ce qui fait que il faut que nous comprenions ce que c'est que la glande thyroïde et pourquoi Dieu a mis ça là-bas et quel est le rôle que cet organe, cette glande joue dans notre organisme. Merci, docteur Pierre Noumessi. Alors, avant effectivement de développer tous ces axes que vous avez évoqués, nous proposons à nos fidèles téléspectateurs cet élément qui nous en dit plus sur la glande thyroïde et ses différentes fonctions. Elle se situe à la face antérieure du cou et ressemble à un papillon. Nous allons tout d'abord parler de l'anatomie. Je dessine ici l'os hyoïde, le cartilage thyroïde. La glande thyroïde se situe devant la trachée. On va maintenant zoomer sur cette glande thyroïde afin de comprendre l'histologie. Chaque lobule de la glande thyroïde est constitué de follicules thyroïdiens. Un follicule thyroïdien est composé de cellules folliculaires appelées également thyréocytes. À côté de ça, nous avons aussi des cellules parafolliculaires, appelées également cellules C. À l'intérieur de ces follicules thyroïdiens, nous avons la colloïde. La colloïde est composée de thyroglobuline à 70% et de protéines iodées et non iodées à 30%. Et entre ces follicules thyroïdiens, nous avons des capillaires sanguins. Maintenant qu'on a vu l'histologie, on va essayer de comprendre comment sont synthétisées les hormones thyroïdiennes. Pour cela, nous allons nous concentrer sur un seul follicule thyroïdien. L'hypophyse va stimuler la thyroïde grâce à la TSH. Ensuite, les cellules folliculaires vont s'activer. Ils vont alors stimuler la thyroperoxydase. La thyroperoxydase va utiliser la thyroglobuline et l'iode qui se trouve dans la colloïde, ce qui va permettre la libération des hormones thyroïdiennes. Maintenant qu'on a compris comment se fait la synthèse des hormones thyroïdiennes,
comment se fait leur régulation. Trois acteurs principaux, l'hypothalamus, l'hypophyse et la thyroïde. L'hypothalamus va stimuler l'hypophyse grâce à la TRH. L'hypophyse stimule la thyroïde grâce à la TSH. Et au final, la thyroïde va synthétiser T4 et T3. Pour que l'hypothalamus ne produise pas trop de TRH et que l'hypophyse ne produise pas trop de TSH, les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire T4 et T3, lorsqu'elles sont produites, vont stimuler de façon négative l'hypothalamus et l'hypophyse. Et pour finir, quels sont les différents rôles de ces hormones? D'abord, au niveau du métabolisme. De façon générale, les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme de base. C'est-à-dire que ça augmente la consommation d'oxygène et ça augmente la thermogénèse. Ok, au niveau des lipides, qu'est-ce que ça va faire? Ça augmente la lipolyse de façon importante et ça augmente également la lipogénèse. Mais au final, tu as une lipolyse bien plus importante que la lipogénèse. Et donc, tu as plus de dégradation de lipides que de production de lipides. Au niveau des glucides, les hormones thyroïdiennes augmentent la production de glucides. Et pour finir, les protéines. À des doses normales d'hormones thyroïdiennes, on a un anabolisme, c'est-à-dire production de protéines. À des doses très élevées d'hormones, on a un catabolisme, c'est-à-dire consommation de protéines. Dernière dia, le rôle des hormones thyroïdiennes au niveau des tissus. Os et squelette, ça augmente le métabolisme osseux. Au niveau cardiaque, les hormones thyroïdiennes sont chronotropes, c'est-à-dire ça augmente la fréquence cardiaque, ionotropes, ça augmente la contraction du cœur, et dromotropes, ça veut dire que ça augmente la vitesse de conduction cardiaque. Au niveau des muscles lisses, les hormones thyroïdiennes augmentent le transit. Ça peut même entraîner des diarrhées. Au niveau du système nerveux central, les hormones thyroïdiennes sont extrêmement importantes pour le développement et la maturation du système nerveux central. Et pour finir, le système reproducteur. T3 et T4 sont importantes pour la puberté, la fertilité et la... Merci à la réalisation pour cet élément. Docteur Pierre Messi, on a suivi avec vous ce petit reportage qui revenait sur les fonctions de la glande thyroïde et on s'est rendu compte que malgré sa taille assez petite, c'est un organe qui joue un rôle très essentiel dans le fonctionnement de l'organisme, que ce soit le cœur ou encore le système digestif. Alors déjà, comment expliquez-vous effectivement qu'un si petit organe soit effectivement et autant de fonctions dans l'organisme? Oui, déjà, je pense que si on a choisi ce thème de glande thyroïde, c'est parce que c'est là où passe, comme je disais tantôt, tout ce qui peut nous faire du bien dans notre organisme et tout ce qui peut nous faire du mal aussi. Vous savez, en explication simple, je dis souvent que la thyroïde, c'est un contrepoison. Contrepoison parce que tout ce que nous consommons, si notre thyroïde est déjà bien entretenue, aussi mauvais que ce soit n'importe quel poison, dès qu'il entre dans l'organisme, le corps rejette.
parce que la thyroïde est en très bonne santé. Or, cette thyroïde qui joue un rôle très très important dans tout notre corps. Vous savez, quand on parle du système nerveux, c'est grâce à la thyroïde que vous avez un bon fonctionnement du cerveau. C'est grâce à la thyroïde que vous avez aussi un enfant qui, par rapport à la croissance. Oui. C'est grâce à la thyroïde que vous constatez que peut-être un enfant ne grandit pas, il reste toujours tout petit, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la thyroïde. La thyroïde. C'est grâce à la thyroïde que l'organe reproducteur féminin a des hormones nécessaires pour la reproduction. Parce que j'explique souvent aux gens que quand une femme a peut-être des problèmes de règles douloureuses, là je prends cet exemple, parfois on peut donner des remèdes spécialement pour les règles douloureuses, ça passe, mais ça reste, le mal reste parce que la thyroïde, les fonctions hormonales au niveau de la thyroïde ne sont pas suffisantes. Ce qui fait qu'il y aura toujours un point je peux dire non respecté, non rempli, non résolu dans le système. Oui. Ce qui fait que pour donner une très bonne santé, il faut travailler les problèmes des règles douloureuses au niveau de la thyroïde, que les hormones de bonne qualité, parce que au niveau, quand on parle des hormones que produit la thyroïde, c'est les meilleures hormones possibles pour que le système soit bien. Vous comprendrez aussi que quand on parle de l'énergie, si le matin, vous réveillez, le corps pèse, vous voulez faire quelque chose, même le cerveau, vous sentez une lourdeur au niveau de la tête, vous n'êtes pas bien du tout. Une certaine lassitude. Voilà. Il faut comprendre que parfois, c'est juste parce qu'au niveau de la thyroïde, il y a eu quelque chose qui ne va pas bien. Il y a un dysfonctionnement. Et qu'à partir de là, le corps pèse. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devions comprendre, c'est que la thyroïde. Et on se rend compte effectivement, Dr. Pierre Messi, que même cette thyroïde a aussi un impact sur les os et le squelette. C'est de ça que je veux parler. Je voulais dire qu'au niveau des os, quand vous avez une bonne thyroïde, vous pouvez être même un champion de toutes les compétitions sportives. Parce que là, au niveau des os sont bien solides et vous avez assez d'énergie. Quand on parle de... Moi j'appelle souvent la thyroïde que les fonctions électriques du système. Parce que c'est ça qui donne l'énergie, la force, la vigueur, tout ce que nous pouvons avoir besoin, c'est grâce à la thyroïde que nous avons cela. Donc si nous parlons de la thyroïde aujourd'hui, c'est parce que je veux faire comprendre à tous ceux qui ont besoin de connaissances, qu'ils sachent que la thyroïde, nous ne devons pas la détruire. Et alors, docteur Pierre Noumessi, parlant toujours de la thyroïde, on se rend compte qu'en fait, toutes ces fonctions sont dues aux glandes que cet organe, aux hormones que cet organe sécrète. Oui. Pourquoi? Parce que dans les fonctions de la glande thyroïde, c'est tout le système, je veux dire tous les organes de notre corps qui en profitent. C'est tous les organes. Il est vrai, à l'intérieur de notre corps aussi, il y a d'autres éléments qui fabriquent et les cellules et beaucoup d'autres hormones favorables toujours au bien-être. Mais la thyroïde, c'est le maître de tout notre système. C'est grâce à cette thyroïde que nous pouvons avoir une bonne santé, même de sommeil. Parce que si la thyroïde est en désaccord avec toi parce qu'il y a un problème, vous allez voir qu'il y a des gens qui diront que j'ai l'insomnie tout le temps. Bon, alors, comme à l'hôpital, par exemple, on va vous donner des comprimés pour dormir. Vous comprendrez que vous allez dépendre de quelque chose qui assomme votre horloge tous les jours. Et pour finir, ça ne vous aide pas. Alors, Dr. Pierre Messi, vous avez présenté là les différentes fonctions ou encore l'importance de cette glande dans le bon fonctionnement de l'organisme. Et vous avez insisté sur le fait qu'il est nécessaire d'en prendre soin. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des symptômes qui montrent que la thyroïde a des problèmes? Il y a plusieurs symptômes. Donc, je peux commencer déjà par la fatigue. La fatigue. La fatigue. Parce que quand le corps n'est pas bien alimenté, vous sentez une fatigue inexpliquée. Et il y a la fatigue. Il y a aussi les douleurs au niveau du cou. Il y a les douleurs au niveau du cou.
Et deuxièmement, pour ceux qui ont de l'expérience, vous constaterez aussi que vous pouvez avoir des problèmes de sécheresse de la peau. C'est-à-dire que votre peau n'est pas, comment dire, c'est comme si vous êtes déshydraté. Oui. Bon, il y a des problèmes de peau, il y a les problèmes au niveau cardiaque aussi, qu'il faut comprendre que l'arythmie dont nous parlons parfois dans le système cardiaque peut être aussi une anomalie qui vient des hormones, des carences des hormones au niveau de la thyroïde. Donc il y a beaucoup d'autres choses que je peux encore progressivement vous dire. J'ai parlé des règles douloureuses tout à l'heure. J'ai parlé aussi pour avoir des très bons spermatozoïdes et une bonne qualité de sperme, il faut que la thyroïde soit aussi en très bonne forme pour pouvoir donner l'hormone nécessaire. Parce que comme vous constaterez que même au niveau des os dont nous parlions tout à l'heure, pour une bonne mobilité des yeux et même des os, il faut que l'hormone de la thyroïde puisse mieux, je peux dire, alimenter ces zones pour que le système soit très très bien pour un bon fonctionnement. Alors vous avez parlé de tous ces signes qui montrent que notre thyroïde est peut-être en mauvais état. Le docteur Pierre Messi, est-ce qu'il peut arriver que la thyroïde soit source de douleur? Oui, la thyroïde peut devenir source de douleur parce que là, nous entrerons déjà dans les complications. Parce que quand je parle de douleur du cou, à un certain moment, ça développe autre chose qu'on va finir par appeler ça goitre. Le goitre. Le goitre. Donc, et quand le goitre est déjà là, il devient volumineux. Et la présence de ce goitre, par rapport aux complications que la thyroïde a connues avant d'en arriver là, c'est que les mauvaises cellules se sont développées à cet endroit et à cause de la présence de ces mauvaises cellules, le système prend du volume. Donc il y a le goitre qu'il ne faut pas négliger et il ne faut pas oublier aussi que quand on a un problème au niveau de la thyroïde, il y a aussi les gens qui restent, les mains tremblent. Les mains, il y a les problèmes de tremblote. Les tremblotes. Bon, donc, c'est pour dire que quand on veut parler de la thyroïde, il faut donner le maximum d'explications par rapport aux conséquences pour que les gens comprennent que au niveau des intestins, on a des problèmes. Au niveau de la peau, on a des problèmes. Au niveau de l'appareil de reproduction féminine ou masculine, il y a des problèmes. Au niveau du système nerveux central, il y a des problèmes. Je veux dire que la thyroïde gère tout notre organisme. Alors déjà, comment donc prendre soin de la thyroïde? Déjà, je disais tantôt que quelqu'un qui a une bonne thyroïde peut être champion dans toutes les compétitions sportives. Pourquoi? Parce que le système ne subit pas des empoisonnements alimentaires, pour commencer par là. J'ai dit à l'entame que la thyroïde est un antidote. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les hormones qui doivent alimenter notre système doivent être de bonne qualité. Alors, comme je dis régulièrement que nous avons pris une mauvaise habitude de consommer ce qui ne doit pas nous aider, c'est pour cette raison que nous nous retrouvons coincés dans toutes sortes de maladies. Donc, pour prendre soin de la thyroïde, il faut manger sain, il faut boire assez d'eau et il faut aussi bien connaître que tous je peux dire les fruits ou des aliments qui ont des fibres sont aussi très très importants. C'est-à-dire quand j'ai dit aux gens, essayez souvent de manger, par exemple, je donne seulement un exemple sur les aubergines qu'on appelle le njakatou. Quand vous mangez cela, vous avez beaucoup à bénéficier. Il y a aussi les betteraves. Qui peuvent aussi être d'un appui très très apprécié et formidable au niveau de la thyroïde. La chose la plus importante, c'est de manger beaucoup plus naturel. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'aliments toxiques dans l'organisme, on ne peut même pas avoir les problèmes, que ce soit les problèmes de vue, que ce soit les problèmes au niveau de la dentition, parce qu'il y a des gens aussi qui perdent leurs dents entièrement. Bon, on parlera de la scorbut, mais il faut déjà savoir qu'est-ce qui cause tout ce manquement. C'est les problèmes liés à la glande thyroïde.
Alors, à l'alimentation qui détruit la glande thyroïde. vous avez évoqué quelques fruits à fibres, vous avez précisé, qui sont importants pour le maintien, le bon fonctionnement de la thyroïde. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Les aliments à éviter, c'est les aliments chimiques dont je condamne toujours. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est dans comment dire, les produits artificiels, les manufacturés, là, il y a beaucoup de choses qu'on met dedans pour que cela ne puisse pas se gâter. Oui. Alors, tout ce qu'on met dedans est dangereux pour la fabrication des hormones au niveau de la thyroïde. Puisque déjà, quand ça traverse cette thyroïde, pour atteindre le niveau intérieur de notre corps, ça commence à détruire les organes qui fabriquent les cellules. Je veux dire surtout les globules blancs. Et quand les globules blancs sont détruits, nous nous retrouvons fragiles et prédisposés à attraper n'importe quelle maladie, parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la thyroïde fait son travail, mais nous prenons quelque chose qui ne va pas, comme un poison, comme des aliments trop toxiques et chargés d'acidité. Nous mettons dans le ventre et c'est pour cette raison que, en fait, notre corps en souffre. Alors, et pour prendre soin de la thyroïde, effectivement, est-ce que, j'imagine déjà, les téléspectateurs qui nous suivent, qui se posent certainement des questions sur des produits tels que l'alcool ou encore le tabac, puisque vous avez précisé que la thyroïde, c'est cette glande que l'on trouve au niveau du cou. Donc, forcément, tout ce que nous consommons passe par la thyroïde. Alors, quel est l'impact que peut avoir l'alcool ou encore le tabac sur la thyroïde? Déjà, l'alcool n'est pas quelque chose de bien pour notre organisme. Le seul alcool qui peut être bien pour notre organisme, c'est par exemple le vin blanc, le vin de raffia, c'est un vin rouge aussi, pour parler des raisins. Mais s'il faut aller au-delà des whisky et de la bière, je pense que nous tuons notre organisme en consommant des choses qui brûlent, qui font du mal. Et souvent en excès même. Voilà, en excès, ça détruit tout le système. Ça nous met de toutes les façons en difficulté. Donc, parce que certaines personnes disent que l'organisme a besoin d'alcool. Mais il faut savoir que l'alcool, pour parler de la bière, c'est quelque chose au contraire qui nous rend obèses, qui charge des graisses dans notre organisme et qui nous donne un ventre volumineux, qui nous, de toutes les façons, ça nous dégrade. Oui, ça dégrade le corps. Le corps. Bon, maintenant, la thyroïde qui contrôlait tout ce système et qui donnait à chaque partie de notre corps les hormones nécessaires pour le bon fonctionnement, se retrouve dans un mélange d'acide, ce qui devient très compliqué. C'est pour ça que j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qu'il fallait même, toutes les médecines commencent par la thyroïde avant d'arriver à n'importe où. Alors, et qu'en est-il du tabac? Pour parler du tabac, vous savez, il y a je développe plutôt sur la cigarette. Oui. La cigarette est chargée de beaucoup d'éléments, toujours pour que ça puisse, un bâton de cigarette ne puisse pas, comment dire, se gâter en très peu de temps. Vous savez, quand la cigarette a dépassé un certain nombre de temps, il y a les points noirs qui commencent à apparaître sur l'emballage, ce qui fait problème. Moi, j'ai l'habitude de dire aussi que, comme je disais, tout ce qui est manufacturé, c'est là que ça fait problème. Le tabac, en médecine traditionnelle, on peut, je dis tabac sans pas cigarette, on peut l'utiliser pour les problèmes du système nerveux, on peut l'utiliser pour les problèmes d'hémorroïdes, on peut l'utiliser aussi pour les problèmes de cicatrisation interne de certains maux, de certains ulcères. Oui. Vous voyez, c'est lorsque toutes ces choses passent en usine, se transforment, que ça devient un danger. Le tabac en lui-même, la feuille de tabac, elle est beaucoup utilisée pour à but curatif. À but curatif et à but comme biotique. Comme antibiotique également. Oui, également, parce que c'est quand je parle d'hémorroïdes, on aide beaucoup de gens avec le tabac à partir en fait, du moment où il y a un problème d'hémorroïdes. Alors, vous avez évoqué effectivement les conséquences du tabac ou encore
de la cigarette. Oui, vous aimez souvent faire la différence. Vous avez d'ailleurs expliqué pourquoi, car le tabac proprement dit, la feuille de tabac, elle est beaucoup utilisée dans le cadre de la médecine traditionnelle pour les guérir. problèmes de système nerveux, je veux dire, même les hypertensions, les douleurs cérébrales et tout ce qui peut avoir un souci avec le nerf, surtout au niveau du cerveau. Le tabac a un rôle très très important parce que ça détend les nerfs dans cette situation. Alors, dès l'entame de ce programme, Dr Pierre Ndomessier, vous avez fait savoir que la thyroïde est importante parce que tout ce que nous consommons passe par là. Vous êtes également venu sur les poisons. Alors, on ne peut pas mettre un terme à cette émission sans oublier, effectivement, sans omettre de parler du poison. Alors, quel est l'impact qu'un poison que nous consommons peut avoir sur la thyroïde? En d'autres termes, est-ce que la thyroïde peut atténuer, si je peux le dire ainsi, les effets d'un poison que nous avons consommé? Vous savez, la thyroïde en question, comme j'aime bien dire, il faut maîtriser certains éléments que nous allons consommer. Il faut comprendre que quand nous ne maîtrisons pas certaines choses, on peut développer beaucoup de maladies en nous par ignorance. Oui. Raison pour laquelle je dis souvent que le sucre est très dangereux pour notre organisme. Le sucre, je retourne toujours au niveau manufacturier, au niveau industriel. Oui. Le sucre, vous voyez le matin, vous prenez par exemple la pâte dentifrice qui est déjà sucrée, vous commencez par votre journée. Or, nous en médecine traditionnelle ou en médecine africaine, nous remplaçons tout ça par du charbon. Vous prenez la pâte dentifrice, vous prenez le lait, vous prenez le sucre, vous prenez la mayonnaise, vous prenez maintenant la charcuterie ou du pain. Demain, vous allez constater que, à force de laisser passer tous ces éléments dans votre organisme, vous allez développer les levures, vous allez développer les champignons, vous allez développer beaucoup d'autres maux qui doivent vous nuire. Or, la thyroïde, naturellement parlant, si vous n'aviez pas détruit ses fonctions, si nous n'avions pas détruit ses fonctions à travers la mauvaise alimentation, aussitôt que quelque chose de mauvais entre, vous ressentez une nausée et puis un rejet. Mais comme nous avons pris plutôt une habitude quotidienne de consommer des choses qui doivent nuire plutôt à notre santé, la thyroïde finit par perdre la force de nous défendre. Et, voilà, elle perd certaines de ses fonctions et c'est même pour ça qu'on va trouver des carences par-ci, des carences par-là, parce que la thyroïde n'agit plus naturellement de manière à faire que notre organisme soit plutôt énergétique, mais on a maintenant un organisme fatigué, fatigué physiquement, fatigué intellectuellement, on a des engloutissements, il y a tellement de choses qui se passent. Et parfois, on parle de sorcellerie. Pourtant, c'est juste un problème au niveau de la thyroïde que nous avons nous-mêmes causé. Donc, je dis toujours qu'il faut nécessairement respecter tout ce que nous mangeons en respectant notre corps. Alors, puisqu'on est toujours dans le contexte africain, est-ce qu'il y a des gens, des patients que vous recevez qui viennent vers vous et qui vous font savoir qu'ils ont des problèmes au niveau de la thyroïde, ou très souvent c'est vous qui détectez que le problème peut être lié à la thyroïde? Non, il y a ceux qui viennent même avec des examens d'ici ou même d'ailleurs, je veux dire du Cameroun ou même d'autres pays. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont des examens. Il y a ceux qui viennent sans savoir même ce qui ne va pas. C'est lorsque je pose des questions par rapport à peut-être à son état de la peau, par rapport à la façon dont le cœur bat, je pose des questions par rapport au problème d'essoufflement. Bon, alors c'est à travers toutes ces réponses que je dis, je trouve que s'il faut que cette personne retrouve sa santé,
il faut gérer le problème à partir de la thyroïde. Et avant de lui donner peut-être le remède du cœur, avant de lui donner le remède pour les cellules de la peau, on commence par la thyroïde accompagnée des remèdes qui nécessitent, qui doivent donner la guérison à l'endroit qui souffre. Parce que même si c'est des problèmes de règles douloureuses, on donne le remède pour stimuler la sécrétion des hormones au niveau de la thyroïde avant de donner celui des règles douloureuses pour que le système de reproduction soit normal. Donc, c'est sur cette base-là que je soigne tous ceux qui ont des soucis thyroïdiens. Et donc, pour des traitements liés à la thyroïde, très souvent, sur quoi sont souvent basés vos traitements? Sur l'alimentation ou sur des pratiques, en fait? Non, il y a les deux. Il y a l'alimentation et les remèdes. Il y a les deux. Vous savez, je peux vous dire, il y a d'autres qui ont les problèmes d'hypothyroïde, parce que tous les symptômes dont nous citons là, beaucoup concernent l'hypothyroïdie. Parce que la thyroïde n'arrive plus à produire les quantités d'hormones suffisantes pour pouvoir permettre au corps de mieux fonctionner. Mais quand on parle d'hyperthyroïdie maintenant, parce que là alors c'est un désordre. C'est un désordre. Et quand je dis désordre, certaines personnes vont se poser des questions, mais comment une thyroïde doit encore devenir autre chose? Pourtant, naturellement, elle devait bien fonctionner. L'hyperthyroïde vient, mais c'est la conséquence de l'excès d'acidité. Vous voyez, même dans le sel. Moi, j'ai un sel que je mets à la disposition de tous ceux qui ont des problèmes de diabète, d'hypertension, de goitre, de la thyroïde, s'il faut dire comme ça. Parce que l'iode est un gros problème dans le sel. Nos parents passaient leur temps à travailler sur le sel afin de mettre à la disposition de la famille. Mais aujourd'hui, on achète directement le sel au marché et on met à la disposition de tout le monde. Donc, il y a ce sel qui existe. Donc, je veux simplement attirer l'attention des gens que quand on a des problèmes de thyroïde, on peut développer beaucoup de maladies en nous. Et on peut considérer qu'on souffre d'un mal de sorcellerie parce qu'on ne trouve pas la solution. Mais il suffisait simplement de travailler sur la thyroïde et permettre que les hormones soient mieux sécrétées à cet endroit pour que tous les malaises que nous sentons disparaissent et nous retrouvons notre santé. Alors, puisque vous avez déjà commencé à parler de certaines maladies liées à la thyroïde, l'opportunité pour nous de faire suivre également à nos fidèles téléspectateurs cet élément qui concerne une des maladies pouvant affecter la thyroïde. Les hormones thyroïdiennes sont comme un feu sur lequel se trouve une poêle contenant des lipides, des protéines et des petits pois, et dont la cuisson est responsable d'évaporation et de chaleur. Or, ce feu a besoin d'oxygène qui provient du cœur, et donc en cas d'hypothyroïdie, il y a une bradycardie. Et ce feu sert à créer de l'énergie, donc en hypothyroïdie, il y a moins de production d'énergie, et donc une asthénie psychique, physique et sexuelle, puisque c'est aussi une activité physique. Cette asthénie mentale touche aussi l'hypothalamus, qui fait partie du cerveau, et qui lui aussi sera moins actif, ce qui aura des complications endocriniennes comme l'insuffisance surrénalienne. Pour mieux comprendre, vous pouvez voir l'explication la plus claire de l'hypophyse-hypothalamus disponible sous la vidéo. L'asthénie se voit aussi au niveau du muscle intestinal puisqu'il y aura une constipation. Ces lipides qui seront moins dégradés vont s'accumuler au niveau des artères coronaires du cœur, ce qui va donner une athéromatose coronaire et ainsi une insuffisance coronaire. Pour les protéines, au lieu du steak, je vais plutôt mettre une cuisse de poulet, car les hormones thyroïdiennes stimulent l'érythropoïèse dans la moelle osseuse, soit la création des globules rouges, et donc en hypothyroïdie, il y aura anémie. Il y aura aussi moins de cuisson, donc moins de chaleur, et ainsi frilosité. Moins d'évaporation aussi, donc rétention hydrique, et ainsi hyponatrémie par dilution du sodium. On arrive enfin aux petits pois, ils sont en fait les mucopolysaccharides, substances normalement dégradées par les hormones thyroïdiennes, et donc ici cette dégradation est diminuée, et ils vont donc s'accumuler partout dans le corps, on parle de myxœdème.
myxo pour les mucopolysaccharides et œdème, car à cause de cette inflammation, le visage devient bouffi, pareil pour les paupières, et ces mucopolysaccharides ont une coloration jaune, donc la peau devient jaune, pareil pour les mains et les doigts. Les séreuses comme le péricarde sont inflammées par l'infiltration, on a donc une péricardite avec assourdissement des bruits du cœur à cause du liquide provenant de l'inflammation dans le péricarde. Pour les phanères qui se trouvent sur la peau, il y a les poils qui vont diminuer, donc dépilation. Le système nerveux sera touché par l'infiltration avec psychose au niveau cérébral, hypoacousie pour les nerfs auditifs, aréflexie pour les nerfs moteurs, tendinite pour les tendons et arthrose pour les articulations. Parmi les complications endocriniennes qu'il y a, c'est l'insuffisance surrénale. Alors, docteur Pénémessi, quelles sont les principales maladies qui sont liées à la thyroïde? Les plus fréquentes en tout cas. Les maladies cardiaques pour commencer. Les maladies, comme je venais de parler du goitre qui fait gonfler au niveau du cou. Des maladies comme les constipations, sécheresse intestinale qui sont aussi récurrentes. La présence des arthroses, ça veut dire les articulations, des douleurs au niveau des articulations où le cartilage commence à s'effriter au niveau des os. Les problèmes d'infertilité, les problèmes de faiblesse sexuelle, les problèmes j'ai déjà parlé des règles douloureuses. Et il faut aussi savoir que quand la thyroïde fonctionne mal, il y a ce que j'appelle fatigue intense, une fatigue qui ne s'explique pas. Quelqu'un dira seulement je suis fatigué. Et réfléchir même, ça fait problème. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème au niveau de la thyroïde. Donc, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est que la thyroïde peut se développer, en cancer. Parce qu'il faut aussi savoir. Il est effectivement bien de préciser qu'il existe des cancers de la thyroïde. Le cancer de la thyroïde. Et ça, c'est, comme je dis, là où nous avons détruit complètement la thyroïde au point que les toxines ont dépassé de loin la puissance de cette thyroïde qui était là pour nous aider. Donc on peut développer un cancer au niveau de la thyroïde. Et ce cancer, comme je dis souvent, ces toxines que nous avons consommées devient maintenant un ennemi à notre organisme et voilà les conséquences. En fait, c'est moindre. S'il faut citer toutes les maladies liées à la thyroïde, c'est vraiment beaucoup nombreux, mais c'est bien déjà de connaître les 16 essentiels dont je cite. Savoir toutes ces maladies qui prouvent que votre thyroïde a certainement des problèmes. Docteur Pierre Noumissi, est-ce qu'on peut guérir des maladies de la thyroïde comme l'hyperthyroïdie que vous évoquiez tantôt? On peut en guérir? On en guérit puisque c'est mon domaine. Quand je parle de la thyroïde, comme c'est parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas croire que la vie est finie parce que vous avez fait des erreurs pendant longtemps et ça vous a entraîné dans on peut toujours réparer. Comme le remède, c'est pour remédier. Et à partir de là, vous retrouvez votre vie. Et l'essentiel, c'est que après guérison, déjà pendant que vous prenez les produits, vous allez commencer à supprimer tous les aliments néfastes à notre système. Donc, la thyroïde est guérissable. Le système peut reprendre son fonctionnement à partir du moment où vous consommez des aliments sains, vous buvez assez d'eau et le système se corrigera aussi simplement. Alors, vous parlez du système qui peut se corriger grâce à certaines habitudes alimentaires et autres, des traitements, certains de ces traitements, vous les administrez d'ailleurs. Est-ce qu'on peut guérir de la thyroïde aussi sans passer par des opérations chirurgicales? Oui, mais c'est de ça qu'il est question. Je suis en train de dire qu'on peut guérir de manière naturelle. Vous savez, quand on vous supprime même déjà, quand les enfants ont des problèmes d'amygdale et tous ces problèmes liés à la gorge, nous disons toujours qu'il faut passer par des traitements naturels pour que tous les organes ne soient pas supprimés.
Donc la thyroïde, si on supprime la thyroïde, ça veut dire que vous êtes maintenant devenu comme une passoire, où tout va seulement entrer, mais vous n'aurez jamais la santé. Le problème n'est pas de supprimer la thyroïde, mais c'est de tout faire pour que le corps commence à mieux fonctionner et que toutes les anomalies que vous aviez disparaissent pour que vous retrouviez votre santé. Donc on ne peut pas considérer qu'il n'y a que la chirurgie qui peut faire le travail efficace, mais il faut soigner naturellement pour rester avec tous ces organes. Alors, toujours dans le cadre du rôle de la thyroïde, vous avez parlé de son rôle dans la reproduction. Alors, comment détecter effectivement un patient qui souffre de problèmes d'infertilité ou de reproduction liés à la thyroïde? Vous savez, il y a je peux même dire des jeunes enfants, des jeunes filles qui sont toutes petites, je veux dire 20 ans, 30 ans, maxi, elles ont perdu leurs règles. Ça, vous comprendrez que c'est les problèmes toujours liés à la thyroïde. Rien à voir avec la ménopause précoce? Rien à voir. La ménopause précoce, c'est le nom qu'on donne, mais personne puisqu'il n'y a pas au niveau de la médecine conventionnelle des éléments pour des explications, pour amener toutes les ménopauses précoces sont des problèmes rattachés à la thyroïde, le problème au niveau de la thyroïde. Donc, c'est sur cette base que je disais tantôt que quand quelqu'un vient peut-être avec un problème d'arythmie, un problème cardiaque, on peut gérer et la thyroïde et le problème du cœur au même moment et la personne retrouvera très très rapidement sa santé. Donc, pour revenir effectivement à la reproduction. Pour la reproduction, voilà, merci. Et pour la reproduction, déjà, il faut savoir que quand les hormones que la thyroïde produit ne peuvent pas arriver à alimenter, que ce soit pour l'homme au niveau des spermatozoïdes, avoir de très bons spermatozoïdes, que ce soit pour la femme au niveau des ovaires, vous comprendrez que la personne aura des difficultés à faire d'enfants jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui lui donne des produits nécessaires pour que la thyroïde commence à mieux fonctionner. Et c'est pour cette raison même que quand le conseil nutritionnel est très très important pour tous les patients, parce que quand vous commencez à soigner certaines personnes, ils demandent toujours est-ce que je dois continuer à boire ma bière? Est-ce que, et quand d'autres viennent même parfois se plaindre que ouais, papa, tes restrictions là me font de la peine. Je ne peux pas, comment je dois vivre sans manger peut-être des saucissons, toutes ces choses-là. Toutes ces choses qu'on affectionne bien. Je lui dis, si tu veux vivre longtemps, tu es obligé d'abandonner. Et ça, au moins pour préserver ta santé, et si tu as des moyens de faire des choses, que tu fasses au moins des choses qui doivent être bien pour toi et pour ta génération. Alors, docteur Pierre Messon, on a parlé de la reproduction, vous avez juste évoqué le cas des femmes, et vous avez évoqué l'un des signes qui montrent que la thyroïde peut être affectée et avoir un lien avec l'infertilité. Dans ce signe que vous avez évoqué est la perte déjà des règles chez la femme. Oui, bien sûr. Quand même jeune. L'âge jeune. Oui, dans la jeunesse. Alors, dans le premier reportage que nous avons vu, nous avons pu constater que la thyroïde a aussi des effets sur le fonctionnement de l'organe reproducteur chez l'homme. Oui, j'ai expliqué tantôt que lorsque les hormones de la thyroïde arrivent au niveau de l'appareil reproducteur chez l'homme, l'homme peut avoir de très très bons spermatozoïdes. Vous savez, pour un homme qui a une très bonne santé, scientifiquement on dit que les spermatozoïdes pour un homme en santé peuvent vivre 48 heures. Mais un homme qui a alors une très très bonne santé, comme je le précise, ses spermatozoïdes peuvent vivre 72 heures. Ça veut dire que vous pouvez entrer en contact avec la personne le 10e jour de vos règles. Pendant 3 jours, ils seront restés vivants jusqu'à ce qu'il y ait l'ovulation. Or que ceux qui ont des problèmes liés à la thyroïde, liés à la mauvaise alimentation, vous constaterez qu'il y a ceux qui ont des spermes qui meurent après éjaculat. Je veux dire, à peine les spermes on éjacule, les spermes meurent. D'autres ont des problèmes de sperme qui, naturellement, malgré
que ça marche, mais la mobilité est trop faible. La force, il n'y a pas de force dans ces spermatozoïdes, ce qui fait qu'au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, au bout de 8 heures, tout est fini. Donc il y a ces problèmes qu'il faut comprendre, parce que quand on est en face d'un technicien qui sait ce qu'il fait, s'il vous propose certains remèdes, c'est parce qu'il sait pourquoi il donne. Parce que d'autres arrivent, ils vous disent j'ai des faiblesses sexuelles. Il veut simplement que vous lui donnez un remède qui va le dresser à l'instant. Oui. Et c'est dangereux parce que le remède qu'on vous donne et que ça vous donne directement une érection. Et ça simule votre libido. Voilà, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans maxi, vous allez devenir froid et vous ne vous lèverez même plus. Parce que vous aurez les nerfs qui agissent sur le fonctionnement en fait, disons de l'érection et accompagné du flux sanguin, ce ne serait plus la même chose. Tout sera affaibli et vous n'aurez plus possibilité de vous mouvoir, s'il faut dire comme ça. Donc, pour la reproduction, il faut comprendre que l'hormone de la thyroïde est très indispensable à l'homme et à la femme pour faire de très beaux enfants intelligents, parce que la thyroïde agit aussi sur la qualité du cerveau. Vous voyez, si vous avez un enfant, intelligent, c'est parce que vous-même, vous vous êtes bien préparé en conséquence, peut-être naïvement même, s'il faut dire comme ça, en mangeant bio, parce que en prenant soin de votre corps, vous mangez, vous consommez, voilà, exactement. Vous contribuez effectivement aux capacités intellectuelles de vos enfants. C'est justement tout cela est vraiment bon à savoir, docteur Pierre Messi. Merci d'ailleurs pour toutes ces précisions que souvent nous ignorons. Alors, docteur Pierre Messi, on va aussi s'intéresser à vos activités du côté de Yaoundé. Je rappelle que vous occupez d'ailleurs une fonction très importante. Vous pouvez aussi la rappeler avant qu'on entre dans le sujet, pour ce qui était de votre déplacement à Yaoundé. Oui, vous savez déjà, moi je suis point focal régional du Centre Pôle Médecine et Pharmacopée au niveau du ministère des Arts et Culture. Alors, il a fallu bien que je fasse ce déplacement pour qu'on fasse une réunion bilan de tout ce qu'on a fait, parce que par le passé, j'ai aussi fait beaucoup suivre des formations aux tradipraticiens, parce que mon but était de tout faire pour qu'on relève le niveau de chacun. Et c'est un peu ça qui s'est passé à Yaoundé. Alors, avec la complicité de la réalisation, on va revenir en images donc, sur certains temps forts de cette réunion qui a eu lieu du côté de Yaoundé. Vous avez appelé petit 1. Faites de l'argent. C'est ça. Et la base pour relever votre... Mais elle conserve toutes ses propriétés utilisées tant pour les compléments. Les acteurs de la pharmacopée du pôle médecine et pharmacopée région du Centre se sont réunis à la délégation régionale des arts et de la culture du Centre dans le but d'un renforcement des capacités de ces acteurs. Je salue déjà l'initiative de tous les membres du pôle, parce que je ne peux pas dire ça, parce qu'on se retrouvait aujourd'hui face à cette réunion de bilan. Et la réunion s'est bien passée. Et je pense que dorénavant, on va continuer à faire comme par le passé. Nos réunions doivent continuer. Donc le bilan est tellement positif et je pense que la loi est venue nous encourager en nous donnant encore beaucoup de tonus pour que nous puissions davantage mieux travailler afin de permettre à notre médecine de talonner les autres médecines du monde. Plusieurs modules de formation ont été abordés, entre autres le traitement de la drogue végétale comme matière première, les techniques de séchage, la déontologie sur la pratique de la médecine traditionnelle au Cameroun, l'historique et définition de la filière naturopathie. Nous avons fait une formation aujourd'hui, premièrement sur la conservation de nos produits, comment récolter et faire en sorte que nos feuilles et nos racines soient bien conservées et que cela garde le principe actif. Les tradipraticiens sont également revenus sur une stratégie africaine dans la recherche du traitement du VIH-Sida. Les personnes vivant avec le VIH sous traitement ont la même espérance de vie que les personnes séronégatives.
Alors, les avancées, on continue à avoir. Aujourd'hui, nous parlons d'un traitement qui permet d'avoir une charge virale indétectable après 1 an de bon traitement. Et quand on dit charge virale indétectable, on dit intransmissible. Donc, on suppose et on sait que les recherches continuent, mais avec ce qu'on a, on peut déjà maîtriser la pandémie du VIH-Sida. Ils ont profité de cette formation pour tenir leur réunion annuelle sur le bilan de l'année 2024 écoulée. La réunion s'est bien passée et je pense que dorénavant, on va continuer à faire comme par le passé. Nos réunions doivent continuer. Donc le bilan est tellement positif et je pense que la loi est venue nous encourager en nous donnant encore beaucoup de tonus pour que nous puissions davantage mieux travailler afin de permettre à notre médecine de talonner les autres médecines du monde. Apprécier ainsi le projet de loi promulgué par le chef de l'État, mettant ainsi l'univers de la pharmacopée en lumière. Voilà. Merci à la réalisation. Alors, docteur Pierre Noumessi, en quelques mots, en quoi consistait cette réunion bilan de fin d'année qui a eu lieu à Yaoundé et qui a réuni beaucoup de tradis praticiens? Vous savez, déjà, la loi sur la médecine naturelle, la médecine camerounaise, médecine traditionnelle, la loi est venue comme un cadeau de Noël le 23 décembre 2024. Et comme nous avions pendant beaucoup d'années lutté pour que cette loi existe, et beaucoup de nos anciens, avant nous, en ont fait tous les efforts possibles pour que cette loi existe, mais par la grâce de Dieu, c'est venu à ce moment. Et il fallait bien qu'on fasse savoir aux tradis praticiens l'importance de la loi. Qu'on les fasse savoir qu'il faut maintenant travailler de manière à ce que cette médecine soit considérée comme une médecine publique avec toute la fierté possible du gouvernement qui a pris l'initiative de nous donner une loi. Parce que quand le président de la République donne une loi, voilà, quand le président de la République donne une loi, il ne faut pas que nous négligeons. Il faut que le président de la République qui a donné cette loi sache que nous sommes là et que nous souhaitons que l'industrie dont on parle pour hausser la pharmacopée traditionnelle puisse vraiment être effective. Parce qu'il n'y a que la médecine qui peut protéger une population contre toutes les maladies qu'on invente partout dans le monde. Vous savez, le monde est devenu tellement bizarre que nous pensons qu'il était temps que cette loi soit là pour que nous puissions entrer aussi, je peux dire, dans les actions menées qui sont sur le terrain afin de donner notre mot à partir de cette médecine pour que les gens fassent confiance et se soignent de manière tranquille. On a remarqué aussi une forte présence féminine, docteur Pierre Noumessi, lors de cette réunion. Vous savez, les femmes sont nos mamans. Et ce sont elles qui veulent voir leurs enfants vivre en très très bonne santé. Les femmes se battent beaucoup pour que la vie soit meilleure. Ce sont elles qui nous accouchent, ce sont elles qui veulent notre bien, ce sont elles qui nous donnent toutes leurs bénédictions. Ce qui fait que quand on parle de là où il y a la santé, les femmes doivent toujours, par souci du bien-être, assister. Et quand elles assistent, vraiment, c'est tout chargé de bénédictions. On pense toujours que petit à petit, elles seront plus nombreuses. J'aimerais même avoir même 2000, pourquoi même pas 3000 personnes, pourquoi même pas plus, capables de porter cette médecine comme je souhaite. Parce que quand tout ce que nous, même dans nos émissions, tout ce qu'on dit là, c'est pour que chaque personne puisse comprendre que les formations sont indispensables. C'est à travers les formations qu'on peut être meilleur des meilleurs. On s'améliore vraiment. Voilà, c'est ça. Alors, pour ce qui est donc de cette réunion bilan, est-ce qu'il y a des perspectives donc qui ont été prises pour cette nouvelle année? Oui, la principale perspective, c'est quoi? C'est les formations qu'on va faire. Beaucoup de formations. Et derrière les formations, on pense aussi faire les conférences. Des conférences. Parce qu'il faut que tout le Cameroun sache qu'on a donné une loi sur cette médecine. Il faut qu'on essaye de réunir tous les responsables de santé, des directeurs des hôpitaux, tous ceux qui dirigent la santé dans notre pays. Il faut qu'on fasse une conférence avec tous
mélanger avec les praticiens pour qu'ils puissent déjà s'imprégner de cette nouvelle façon dont on va fonctionner ensemble. C'est très important. Donc, on a un projet dans ce sens pour pouvoir attirer l'attention de tous les médecins du pays à venir pour une très, très grande conférence dont le moment venu, on en parlera. Il faut préciser également qu'en prenant cette décision, en promulguant cette loi qui encadre désormais l'activité, les activités relatives à la médecine traditionnelle, le gouvernement voudrait que les choses soient faites selon des normes. Il revient donc aux praticiens et tous ces acteurs de la médecine traditionnelle de prouver, comme vous avez dit, que la confiance qui leur a été donnée ne sera pas en vain. En tout cas, Dr Pierre Dumessis, nous sommes arrivés au terme de cette édition qui, on le rappelle, était axée sur la glande thyroïde, ce petit organe que l'on retrouve souvent au niveau du cou, mais qui a de multiples fonctions et qui ont un rôle important dans le fonctionnement de tout l'organisme. On a parlé de tout l'organisme, on est revenu sur le cerveau, les muscles, le corps, la reproduction. Voilà. Alors, c'était un plaisir en tout cas de nous entretenir avec vous, Dr Pierre Dumessis, et on espère vous retrouver très prochainement pour une autre édition avec des thèmes encore très importants. Merci. Prochainement, nous en parlerons encore d'un autre sujet qui va captiver et permettre à tous ceux qui nous écoutent de changer de façon d'être et de respecter le corps que Dieu nous a donné. Nous vous remercions également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout sur Afrique Média, Sciences et Éducation. Et on vous espère nombreux encore pour nos prochaines échéances. Au revoir.